Oh bah, bonjour, hein. C'est une nouvelle émission de Schizo au jus. Putain, en fait, ça prend un temps fou à se remplir ce machin. Alors aujourd'hui, on va parler de la grosse sortie de cette semaine, Jurassic World. Il n'est pas question de contrôle, on reste là. C'est une relation. Basée sur le respect. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la saga des Jurassic Park, j'y connais pas grand-chose en fait. Pour tout vous dire, ma mère, les dinosaures, ça la faisait flipper et elle voulait pas que je regarde ce genre de film. Et quand je les ai regardés, j'étais trop vieux pour apprécier. Bon, ils sont bien, hein, c'est juste que je suis pas pris dans la hype. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme! Alors ce film, c'est clair, c'est la fanfiction ultime. Je veux dire, il a été écrit par un mec qui était fan de Jurassic Park. Il a voulu rendre hommage à Jurassic Park et il a créé un truc sur Jurassic Park, qu'il a appelé Jurassic World. En fait, il y a tout dans ce film qui ressemble à Jurassic Park. C'est incroyable. Et même moi qui connais pas trop le film, je le vois. Il y a un sous-texte clair et précis qui te dit que Jurassic Park, c'est le plus grand film de tous les temps. Bon, par contre, niveau fanfiction, j'aimerais savoir c'est quoi ce fantasme bizarre avec Scully. Parce qu'on va pas me dire que l'héroïne du film, elle est habillée comme ça, juste pour faire joli. Alors, Omar Sy. Alors, pour vous dire, je suis content qu'il y ait une suite. Parce que sinon, Omar Sy, il se serait fait buter dans ce film. La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. Je vais peut-être chipoter, mais je trouve la voix du T-Rex tout pourri. Bon, je suis content qu'il y ait le T-Rex, hein. Franchement, l'arrivée du T-Rex, elle est géniale. Et ça fait encore plus métafilm, je vais pas vous spoiler, mais l'arrivée du T-Rex, c'est l'un des gros moments du film. Par contre, il a une voix tout pourrie. Je pense qu'il a eu un cancer de la gorge entre Jurassic Park et Jurassic World, c'est la seule explication possible. Et ça explique pourquoi il est pas trop dans le 3. Alors, franchement, moi je trouve perso que ce film, s'il avait un budget moindre, ça aurait été un gros nanar. Franchement, il y a des scènes, ça devient vraiment n'importe quoi. Et ça me fait marrer. Perso, je veux dire, j'ai pas vu des scènes comme ça depuis Sharktopus. Franchement, Sharktopus et Jurassic World, c'est le même combat. Et dans l'histoire, des fois, c'est complètement ahurissant. Je veux dire, à chaque fois, dans le film, vous savez, il crée une sorte de monstre génétique pour faire venir les touristes, l'Indominus Rex. Et ben, à chaque fois qu'ils veulent capturer ce monstre, il y a un truc que c'est faire ce monstre pour s'en sortir. C'est-à-dire, à chaque fois, ils rajoutent une règle. À chaque fois, on dit « Hé, c'est comme ça qu'on va attraper le T-Rex ». Mais en fait, non. Parce que soit il est trop intelligent, soit il a de l'ADN de crapaud qui lui permet de faire pousser une bite, et puis il peut faire des trucs avec. Non, là, j'ai essayé de pas spoiler, alors je fais référence au 1. Mais voilà, c'est à peu près ça, hein. Tu sors de ton chapeau magique une raison pour laquelle l'Indominus Rex il s'en sort, et c'est juste à la fin qu'il perd. Bon, en ce qui concerne les gosses, ils sont sympas, un peu chiants des fois. Le gamin il est bizarre des fois, il dit des phrases on ne comprend pas. À un moment il dit qu'il faut plus de dents. J'ai pas compris quand il a dit ça. Il est bizarre ce gamin. Il me rappelle moi quand j'avais son âge. Bon bah mon verre est fini, au final faut-il voir Jurassic World? Sûrement. Si vous êtes un fan,
Bien sûr qu'il faut aller le voir, je veux dire, c'est votre rêve, vous n'aurez jamais vu un film comme ça, je veux dire, c'est le film ultime pour les fans. Et si vous n'êtes pas un fan, eh ben, il y a beaucoup de références. Ouais, Jurassic Park, mais ça empiète pas sur l'histoire, et c'est ça qui fait le sel du film. Ça veut dire que si vous connaissez le film Jurassic Park, vous direz « Ah mais c'est génial, je comprends toutes les références et tout ». Mais si vous n'avez pas vu, vous comprendrez qu'il y a un passé, un truc un peu sombre et tout, une histoire. Mais vous pourrez quand même suivre le film. Et c'est là l'une des grandes forces. Donc au final, allez voir Jurassic World, vous n'avez rien à perdre. Quant à moi, je vais me reprendre un verre. Comment elle a pu courir dans la jungle en talons, en fait? Pourquoi toutes les héroïnes de films ont des talons, d'ailleurs? C'est complètement con. Quoi, vous êtes encore là? Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Ouais. Je suis complètement nul à faire ce genre de truc. Tu m'étonnes ensuite que j'ai pas d'abonnés.